Permettez, on va aller très rapidement entendre le secrétaire exécutif de l'UFR, Saïkou Yayabari, qui est finalement en direct. Bonjour et bienvenue, Monsieur Bari. Bonjour. Alors, on l'a appris hier soir, on a suivi tous ce communiqué du CNRD qui prend acte de la décision du CNT qui interdit par la même occasion toute manifestation sur la voie publique. Comment votre parti a réagi? Écoutez, il faut d'abord savoir que nous avons été surpris par rapport à cette communication, sachant bien que nous avons une charte qui encadre la transition et qui reconnaît tous ces lois qui régissent les libertés des citoyens. En son article 8, comme on a si bien dit, les libertés et les droits sont reconnus et l'usage, aucune situation d'exception ou d'urgence ne doit violer les droits de l'homme. En même temps, Saïkou Yaya, il faut être d'accord sur le fait que même si on a le droit de manifester, on ne peut pas dérouler une transition dans une crise. Écoutez, la transition déjà c'est une crise, ce n'est pas de notre volonté. Nous nous sommes soumis à respecter la charte et nous avons demandé le dialogue. Nous avons soutenu, nous voulons que la transition réussisse et c'est pourquoi nous avons demandé le dialogue et c'est le consensus qui fait une transition. Aujourd'hui, unilatéralement, ils ont décidé d'imposer leur façon de faire sans tenir compte les entités les plus légitimes du pays qui sont les partis politiques et la société civile. Aujourd'hui, ils veulent museler les partis politiques, mais demain, c'est les syndicats. Après, demain, c'est vous, les journalistes, qui seront muselés. Parce que l'intention qu'ils ont, c'est de s'éterniser au pouvoir. Ils ont dit qu'ils n'ont pas de candidat. Mais c'est justement là où ils ont un candidat. Parce qu'ils sont en train de trouver des moyens pour éliminer un certain nombre de partis politiques, pour s'installer ou faire installer quelqu'un qui va se soumettre à leur dictat. Éliminer, M. Bari, par quel moyen? Ça ne nous étonne pas. N'oubliez surtout pas que c'est des... Vous parlez d'éliminer un certain nombre de candidats. Quels candidats et par quels moyens pensez-vous qu'ils vont être éliminés? En réalité, aujourd'hui, vous devez savoir que la Guinée, on ne se cache pas. Les rumeurs sont bon train. Ils sont en train... Vous avez vu les petits partis qui les soutiennent aujourd'hui. C'est eux qui veulent propulser parce qu'ils auront le pouvoir sur eux et de même pour imposer leur dictat et revenir par la suite. C'est ça leur stratégie. Nous le savons. Mais ça ne pourra pas marcher à partir du moment le CNRD a clairement réaffirmé hier qu'il n'est pas candidat, qu'il n'a ni de candidat, ni un parti... Ni proche d'un candidat. Alors, voilà, je vous écoute très bien. Quand le CNRD dit clairement, est-ce que c'est la voie de l'évangile? Ils ont signé une charte, ils ont rédigé une charte qu'ils ont demandé de faire respecter et de respecter. Est-ce qu'ils respectent la charte? Il suffit de regarder, vous les journalistes, regardez l'article 77. Est-ce que c'est respecté? Justement, Saïkou, les droits fondamentaux, est-ce que en faisant ce communiqué, ils respectent les droits fondamentaux des citoyens? Vous me dites que les manifestations, dans un pays normal, les manifestations, il n'y aura pas de problème si c'est bien encadré. C'est une obligation. Là, le droit de l'expression, le droit de citoyen de manifester quand il n'est pas content doit être reconnu. Allez-y, c'est vous les journalistes, quand vous allez attaquer, vous allez commencer à attaquer les tares de la transition, ils vont vous museler et empêcher que vous ne parliez sur les micros. D'accord. Saïkou Yaya, dans votre démarche, je crois que des conseillers, notamment issus du RPG, de l'UFDG et même de l'UFR, apprend-on, vont notamment saisir la Cour suprême pour faire casser notamment la décision qui a été prise par donc le CNT concernant cette résolution donc de chronogramme fixé à 36 mois. Est-ce qu'il ne faut pas aller dans cette
attends Simon, est-ce qu'il ne faut pas aller dans cette voie comme Doyen Sako le rappelait ici, les manifestations sur la voie publique ont énormément coûté à ce pays. Il y a eu des pertes en vies humaines, des dégâts matériels importants. Aujourd'hui, on est en train encore de se questionner sur ça. C'est sur justement la violation, c'est sur l'ensemble de tout ça aujourd'hui qu'Alpha Condé et d'autres dignitaires vont être... Attendez s'il vous plaît, des poursuites judiciaires sont engagées contre eux. Est-ce qu'il ne faut pas relativiser tout ça? Est-ce qu'il ne faut pas donner le temps, notamment à la mise en place d'un cadre de dialogue pour aller notamment discuter de toutes ces questions-là, pour sauver la transition? Parce qu'écoute, il y a trop, disserté autour de cette question. C'est pas de la dissertation. Allez-y, M. Barry. Écoute-moi, est-ce que nous avons dit qu'on manifeste demain? Est-ce qu'on a dit qu'on manifeste après-demain? Mais c'est envisagé. On n'a pas encore dit, arrêtez. C'est eux qui sont en train de pousser les citoyens à aller dans ce sens. En fait, ils sont en train tout seuls de détruire la transition. Ce n'est pas notre volonté. Nous, notre volonté, c'est que la transition réussisse. Mais ils posent toujours des actes qui poussent à l'affrontement, qu'on refuse d'ailleurs. Aujourd'hui, regardez les biens des citoyens, comme ça. Les citoyens qu'on sort, on dit que récupération des biens de l'État. Mais les citoyens qu'on est en train de sortir dehors, mais c'est d'autres citoyens, ils n'ont même pas les moyens de reconstruire pour que les autres citoyens rentrent. Alors qu'est-ce qu'il faut? Nous sommes en train de parler d'une transition qui doit nous sortir de cette situation. Il faut quoi? Il faut qu'on dialogue. Il faut qu'il y ait un cadre de dialogue. Mais reconnaissez que c'est nous qui demandons que la transition réussisse et ils posent toujours les actes qui détruisent cette transition-là. Reconnaissez ça. Et que comptez-vous faire désormais? Qu'est-ce qu'on va faire notamment du côté de l'UFR? Écoutez, nous ne sommes pas seuls dans cette position-là. C'est tous les citoyens de ce pays qui doivent savoir que nous allons tout droit vers une dictature. Nous avons un petit groupe qui s'est saisi du pouvoir de l'État. Mais en réalité, dans ces conditions, ils doivent écouter les gens. C'est pas pour eux, c'est pas une monarchie. Nous devons nous entendre sur les questions liées à la transition. Aujourd'hui, ce petit groupe est en train de nous pousser au mur et nous amener jusqu'à demander des manifestations. C'est pas notre intention. Vous voulez nous ramener vers des manifestations. C'est pas nous qui voulons des manifestations. C'est eux qui veulent qu'on manifeste contre eux. Sinon, les demandes sont là. Nous avons demandé le dialogue. Nous avons demandé de respecter la charte qu'eux, ils ont rédigée. Cette charte-là, ils refusent de respecter ça. Ils violent les lois de la République. Et je suppose que vous allez vous retrouver très rapidement pour tirer les conséquences, comme on le dit. Nous devons nous retrouver parce qu'on ne peut pas accepter que la dictature s'installe dans notre pays. Surtout venant d'un groupe qui n'est pas légitime et légal. Merci. Le pouvoir appartient au peuple. Beaucoup. Le pouvoir appartient au peuple. Il faut faire en sorte que la population décide leur chef. Ils veulent gérer un mandat. Ils veulent être au pouvoir à la place de la volonté populaire. Ça ne marchera pas. Yabari, très remonté ce matin. On a compris l'essentiel donc de votre point de vue. Grand merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci. On va tout de suite, on va entendre à sa suite donc Ibrahim Abala Diallo, le président du Forum civil et membre des forces sociales. Kabi, on a écouté Saïkouya Yabari et on semble rejeter toute la faute, toute la responsabilité sur le CNRD. En même temps, les acteurs politiques aussi ont refusé de venir dans le cadre de concertation qui a été mise en place par le pouvoir. Pas refusé. Ils n'ont pas voulu venir, ils ne sont pas là-bas. Parce qu'il n'y a pas de garantie. Allez-y, Kabi. Non, mais je pense qu'il y a une logique dans le discours des politiques, notamment ceux qui ne sont pas allés à ces dialogues-là, sachant bien évidemment qu'ils n'étaient pas inclusifs et que les termes n'étaient pas ceux dont ils souhaitaient. Et il y a donc une logique aujourd'hui de dire qu'il y a à la fois un manque de volonté criard de la part du CNRD d'avoir un cadre inclusif qui permette d'arriver à des résolutions partagées par tout le monde. Et ceci dit, je pense qu'il y a une évidence qu'on ne peut pas changer. C'est que il est du droit du CNRD qui aujourd'hui détiennent la clé de voûte de l'exécutif de travailler à la promotion à la fois
des libertés, mais aussi à la défense des libertés. Et parmi ces libertés-là, libertés publiques sont à garantir. Rappelez ici que l'une des explications de la rupture, de la rupture des relations ou de la sortie plutôt de la Guinée dans le système Goa était justement liée à ces questions de liberté publique. Il faut beaucoup faire attention. C'est que il est souvent dit, il est souvent remarqué, et ça c'est la littérature assez abondante là-dessus, que sous les régimes militaires, les dérives notamment vis-à-vis des libertés publiques sont assez... et ça peut basculer très rapidement, hein. Il faut faire très attention. Les droits humains sont souvent bafoués dans les régimes militaires parce que souvent on est dans une sorte de polyarchie où vous avez une sorte de gestion de pouvoir assez diffuse, où on ne sait pas exactement qui est-ce qui prend les décisions, qui est-ce qui les entérine. Et je pense que pour le moment, depuis le 5 septembre, Mamadi arrive tout de même à gérer ça. C'est qu'on se rend compte que du fait donc de cette verticalité du pouvoir, c'est lui qui décide et qu'il y a moins de, de dérives, d'atteintes aux droits. À ce que pensait donc Non, pour le moment, les grandes atteintes aux droits humains, nous les constatons pas. Il faut éviter de mettre en place des actions qui promeuvent cela. Parce que si on interdit les gens de manifester, alors même que c'est un droit, pour les gens de manifester. Après, l'encadrement qu'on en fait, c'est un devoir pour l'État d'assurer cela. Parce qu'il faut donner encore une fois du contenu et de l'objectif dans le discours de prise de pouvoir de Mamadi. Il a mis en avant le fait que les libertés n'étaient pas respectées sous Alpha Condé. Je ne pense pas qu'il serait donc assez logique d'interdire les manifestations, encore que on peut, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'aujourd'hui, jusqu'au moment où on parle, on peut se retrouver, parce que c'est pas compliqué de se retrouver et de discuter. Il n'y a pas, quand on prend par exemple les 36 mois qui ont été entérinés par le CNT, c'est pas calqué dans le marbre. Et d'ailleurs, la charte dit la charte prévoit sa modification. Et c'est peut-être plus le mépris qui pose problème. Non, je pense qu'il y a eu plusieurs actions qui ont donc été en faveur d'une sorte de défiance, une sorte de manque de confiance qui s'est installé dans le temps. Dès le départ, il fallait, je pense que là-dessus, je ne suis pas tout à fait d'accord avec nous qui pensent que qu'il faut tout ramener à ceux qui, au fameux concept de l'entourage. On est dans un, comme je l'ai tout le temps dit, Mamadi est celui qui gère, c'est lui qui décide. Quand il a voulu mettre en place la CRIEF, c'est allé, il a fait. Je crois que il faut pas se laisser leurrer. La cohabitation, elle est indéniable. Elle est indéniable. La cohabitation avec les partis politiques est indéniable parce qu'une transition, c'est quitter d'un ordre anormal à un ordre normal. Et de ce point de vue, la conclusion, ça doit être en fait l'organisation d'élections. Et pour ce faire, il faut mettre en place un cadre inclusif qui permette en réalité d'avoir les mastodontes. Parce qu'on ne peut pas quand même occulter un fait. C'est que vous avez l'UFR, le RPG et tant d'autres entités qui sont quand même assez représentatives de l'establishment général et puis même du corps social guinéen. Je crois qu'il n'y a pas de raison de les laisser sur le carreau.